Et bonjour à tous, c'est Germain de Bax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour un tutoriel PrestaShop, comme le veut la tradition. Euh, Aujourd'hui, de quoi on va parler? N'utilisez pas ChatGPT ou Bard avec PrestaShop. On est tous contents et moi le premier de l'arrivée d'IA, ça nous aide pour plein de trucs. Je sais pas pour vous, peut-être que je sais pas si on peut toujours répondre dans les commentaires. J'allais dire la technique pour avoir des commentaires. Vous pouvez répondre dans les commentaires si vous utilisez l'IA. Euh, ben, oui, c'est quand même pratique, ça permet de faire plein de choses. Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression d'avoir un employé gratuit qui me fait plein de tâches, donc je suis très content. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question si ces systèmes IA sont réellement performants? Euh, alors, l'IA vraiment aide à exécuter des tâches et il aide à faire ça plus rapidement. Mais est-ce que Est-ce que vous avez envie que ça soit une IA qui détermine, qui va définir votre entreprise, même partiellement? Est-ce que vous avez envie d'être représenté par une intelligence artificielle? Parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est malgré tous les prompts, malgré tout ce que vous voulez, pensez-vous réellement que l'IA vous donne de l'information unique? Parce qu'on fait des prompts, on génère du contenu et on est tout content de notre création. On se dit waouh, c'est cool, mais est-ce que vraiment il a généré de l'information unique ou est-ce qu'il vous a, entre guillemets, redonné de l'information déjà prémâchée à d'autres? Euh, et est-ce que vous pensez que Google, euh, il a vraiment envie, je veux dire Google moteur de recherche donc, il a vraiment envie de continuer avec cette lancée de l'IA? Alors Google fait de l'IA aussi avec Bard, mais euh, est-ce que vous pensez vraiment que le moteur de recherche, il a envie de brasser un max de l'IA? L'IA qui génère du contenu illimité. Et plus important que ça, est-ce que vous pensez que vos clients, ils ont envie de lire du contenu généré par l'IA? Rien que ça. Moi, je peux vous répondre, hein. Personnellement, ça m'agace au plus haut point de lire des contenus sur l'IA. Alors, des contenus d'une platitude sans nom, il y en avait déjà beaucoup. Maintenant, avec l'IA, il y en a encore plus. Des contenus de je fais semblant de dire quelque chose sur le sujet, je tourne autour du pot, mais concrètement, je délivre très peu. Bah, ça, je trouve qu'on en voit encore plus avec l'IA, quoi. Alors, je crois qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va voir un petit peu Bard et ChatGPT et pourquoi il ne faut pas les utiliser. C'est parti, on y va, go. Alors, je sais, vous allez rire, vous allez dire, ouais, mais dans une vidéo, tu nous dis utilise ça, après tu nous dis utilise pas ça. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous appuyer dessus, pour vous aider, mais si ça devient le moteur de votre boîte, franchement, vous allez exploser en plein vol dans le futur, clairement. Euh, alors oui, on peut jouer avec ça, mais franchement, j'aurais vraiment pas envie de classer des sites en premier dans Google qui utilisent vraiment l'IA, quoi. Alors, regardez, j'ai juste fait une petite chose. Parce que oui, oui, vous avez votre PrestaShop. Elle va me dire, ouais, mais notre PrestaShop, on me semble qu'on fait pas grand chose dessus. C'est vrai qu'on fait pas grand chose sur notre PrestaShop ces temps. Enfin, ces temps. C'est toujours pareil. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on s'intéresse à des problématiques globales. Comme je dis, une des clés du succès, c'est pas que de dire on injecte du code dans le Presta. C'est aussi d'avoir une réflexion tout autour sur comment on va travailler intelligemment avec PrestaShop pour pas se retrouver explosé sur le bord de la route, quoi. Parce que faire du code, installer des plugins, n'importe qui peut faire. Avoir une vraie réflexion et comprendre quels sont les enjeux pour faire quelque chose de solide, là on est dans un tout autre registre, quoi. Et il faut trouver un mix de tout ça, quoi. Si vous voulez PrestaShop de base, il a déjà tout ce qu'il faut. Donc j'ai envie de vous dire, il n'est pas là le problème. On peut toujours faire des petites bidouilles, on aime bien faire ça et vous aimez bien ça. Euh, mais on est obligé de s'intéresser un petit peu à tout, hein. C'est comme entreprendre, hein.
Si on s'est juste fait exécuter une chose, ça va être un peu chaud pour réussir. Alors, moi ce que j'ai demandé c'est à ChatGPT, j'ai dit conseil pour réussir en e-commerce. Donne-moi 10 conseils crédibles qui expliquent comment réussir en e-commerce. Il l'a fait. Il m'a listé. C'est très bien, il est très intelligent. Et j'ai demandé aussi à Bard. Alors, je sais pas pour vous, Bard, mais moi, franchement, j'avais même oublié qu'il existait, hein, pour vous dire vrai. Et je sais plus quand c'était. Ah oui, bah c'est justement un des billets de Neil Patel où il parlait de Bard. J'ai dit ah mais oui Bard, Bard. J'ai pas testé Bard. Bon, ok. Eh ben j'ai posé la même question. J'ai dit je vais voir déjà ce qu'est-ce qu'il dit. Pour moi, sans comparer entre ChatGPT et Bard, finalement ça devrait être assez différent la réponse. Assez différent parce que dans le sens où ce sont des IA, mais c'est des IA qui ne devraient pas fonctionner pareil. En tout cas pas exactement pareil. Ça devrait être quand même un peu différent. Donc je fais la demande, et il me dit aussi, alors il présente un petit peu différemment, mais assez proche de ChatGPT quand même. Et je regarde. Attendez. Ici, ChatGPT dit sois patient et persévérant. Bard, patient et persévérant. Le 10e point, il y a les deux mêmes mots-clés. Attendez. Assurer livraison rapide et fiable. Ouais, là il y a la livraison. Expérience client. Expérience client. Service et produits de qualité. Ce qui nous parle de créneaux rentables. Expérience client. Être attentif et être réactif et à l'écoute de vos clients. Ouais. Choisir une solution e-commerce adaptée. Franchement, le dernier point, il y a quand même des choses qui se croisent un petit peu. Je dois dire que ça m'inquiète un peu quand même. Ça m'inquiète un peu parce que je trouve que ce qu'ils ont dit est très proche de l'un de l'autre. Alors on va peut-être me dire, ah oui, mais finalement, c'est ça les vraies réponses. Mais regardez, j'aurais envie de vous dire, je vais juste regarder ici s'ils ont parlé. Optimiser le référencement et le marketing, ouais. C'est vrai ça. Là, il y a la mention du marketing ou de votre marketing. Ouais, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est IA, et oui, ils donnent des conseils, mais alors, ça par exemple, hein, justement, si comme vous voyez ce contenu qui a été généré là, hein, dans les deux sens, typiquement, c'est ce qu'on commence à retrouver, alors, euh, euh, quand on fait une recherche dans Google, alors, euh, je vais faire une petite recherche d'ailleurs. Alors, je fais une petite recherche, je vais juste prendre quelques résultats. Vous voyez? Ça, ce genre de contenu, j'ai l'impression que c'est le contenu ChatGPT. Ta 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 ta. Ta 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 ta. En plus, le texte est impersonnel. Là, on fait ça. Ah là c'est déjà mieux, vous voyez. Ici, c'est plus crédible parce qu'il y a des images, hein. Mais ceux qui mettent pas des images, ils sont finis, hein. Pour ça, d'ailleurs, je mets des images, hein, dans les articles de mon blog maintenant parce que sinon, je veux bien montrer à ChatGPT. Je dis ah non, je veux bien montrer à Google que non, je suis pas en train de faire du contenu avec ChatGPT, quoi. Ouais, en plus là, il y a des petites citations et tout ça. Mais vous voyez le truc? Si, ouais, banque d'images, ouais. Non, ça c'est, ouais. Ça on sent la délégation à l'étranger. Crée-moi un contenu en 10 points, et puis injecte des images de banque d'images, quoi. Vous voyez, ça c'est des trucs qu'on veut pas, quoi. Alors, maintenant je reviens ici, et j'ai regardé cet article-là de Nipata qui dit, est-ce que qu'est-ce qui se passe quand on utilise ChatGPT et Bard? Est-ce qu'il crée aussi, enfin, quel est le meilleur là? C'est ce qu'il demande.
et avoir un peu un retour là-dessus. Alors, il teste. Bon là j'ai utilisé une traduction automatique de la page, hein. Vous connaissez mon level en anglais, hein. Ouais. Le temps que j'ai un level aussi puissant que le traducteur automatique, c'est pas demain la veille, hein. Donc on va utiliser le traducteur. Euh, donc là ils ont testé en fait sur des articles, donc ils ont essayé de créer pour voir à combien de, si sur 1000 articles là ils ont fait, hein. Sur 1000 articles, 81,4% étaient uniques, 16,8% étaient des doublons. Donc en fait, il veut dire qu'il y a une redondance, quand l'IA crée du contenu, il y a une redondance dans ce qu'il crée. Puis avec Bard, ils ont fait la même chose. À 85,1% étaient uniques et 14,9% étaient des doublons. Alors il dit à finalité, il y avait 140, sur 851, il y en a 149 qui étaient des doublons. Alors là, ce qu'il dit en fait, c'est que finalement, il y a plus de doublons avec ChatGPT qu'avec Bard. Alors sur ce point, je pense que c'est vraiment à prendre à des pincettes parce que finalement, ça peut tellement évoluer vite que voilà. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que potentiellement, il peut y avoir du doublon sur la création de contenu avec ces IA. Mais, comme on a vu ici, vous avez vu qu'en créant du contenu dans deux IA différentes, en plus, on commence à voir des trucs qui se croisent. Le contenu original, il me semble qu'il devient de plus en plus rare. Bon. Alors des fois, il dit, ah, ici, de temps en temps, il s'agissait d'un paragraphe entier, mais des fois, généralement, d'une phrase ou deux. Bon. Alors là, il dit, voir quel pourcentage de l'article global était dupliqué. Ouais, 7,9% et 5,2%. Ah, bon, bah voilà, bon, ok. Alors là, il y a un truc intéressant, c'est qu'ils demandent, ils ont demandé aux gens est-ce qu'ils préféraient le contenu généré par ChatGPT ou Bard. Alors ça, c'est intéressant, parce que si vous créez du contenu avec l'IA, vous voyez, ça peut s'intéresser à ça. Nouveau, ça dépend, je pense, l'échantillonnage, qu'ils ont dit quoi? Payer 83 personnes. Ouais, ils ont demandé sur combien? Ah ouais, c'est intéressant tous ces tests. Franchement, c'est hyper cool qu'ils aient fait ces tests. Mais je pense que c'est pas significatif, hein. Je pense que l'échantillonnage est un peu faible malgré tout, hein, pour se baser là-dessus. Quoi qu'il en soit, il y a les parties que les gens qui ont préféré Bard. Maintenant, si c'était peut-être un sur une audience française, on aurait fait peut-être avec ChatGPT et Bard, peut-être que ChatGPT aurait emporté. Difficile à dire. Là, ils disent que c'est Bard qui emporte. Alors là, ils ont demandé si ils savaient, s'ils pensaient que c'était un humain qui avait écrit l'article ou si c'était un IA qui avait créé l'article. Et là, en fait, on voit. Il dit ici, la plupart du temps, les gens ne pouvaient pas dire si l'article avait été créé par l'IA parce que la plupart des gens pensaient qu'un humain avait écrit l'article. Oui, oui, oui. Bon, alors ça dépend tout de la page, hein, on est d'accord. Parce que si c'est une page qui explique, entre guillemets, je sais pas, je dirais, comment on va cuire un œuf, bon, trois quatre étapes, ok, ça peut le faire. Même moi, je peux pas dire si ça a été fait avec l'IA ou pas. Maintenant, si on rentre dans un sujet un petit peu plus solide, un peu plus confirmé, l'IA, il tourne autour du pot, quoi. Et puis ça dépend c'est à quel type d'audience, si c'est des gens élites, ou bien si c'est des gens qui recherchaient une information de trois quatre lignes sur un sujet, quoi, c'est ça. Alors là, ils ont demandé qu'est-ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent les gens lire du contenu créé par l'IA, par les humains, ou bah ils s'en tapent. Voilà. Eh bien, en fait, ils disent, la plupart, 61%, ils préfèrent du contenu créé par l'humain. 24% ils s'en tapent. Alors 24% ils s'en tapent. Non, c'est 24%, c'est. Pourquoi c'est écrit 24 et là c'est écrit 28? Bah, 28% ici, bah eux ils s'en tapent. Et le pourcentage restant là, 9%, eh ben eux, ils préfèrent le contenu créé par l'IA. Bon, bah, eux c'est un peu des fous. Franchement, on comprend les gens qui veulent du contenu créé par l'humain. Maintenant, ceux qui s'en rendent pas compte, c'est peut-être parce que les sujets sont pas assez poussés et que finalement, oui, l'IA, ça peut convenir. Mais franchement, alors ici, ben, on en vient. C'est ici, il dit,
Imaginez d'abord lire le New York Times, eh bien, où un contenu a été créé uniquement par l'IA. Comment te sentirais-tu? Eh bien, je pense que c'est une grande question à se poser. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, mais l'IA, il est pratique. Oui, mais on va gagner du temps. Même finalement, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a toujours de la différence. C'est comme quand vous recevez, je dis la publicité, je prends toujours le cas de Lidl, hein. Nous, comme en Suisse, on parle plusieurs langues. Lidl ou Aldi, qui sont des boîtes, ben, c'est pas des boîtes francophones, hein. Ils nous envoient des fois des flyers ou de la pub. Ben, c'est de l'allemand traduit en français. Eh bien, il y a des tournures de phrases, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas et on voit que c'est pas des gens qui parlent le bon français. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec l'IA, ça se verra. N'espérez pas euh, quelque chose d'incroyable avec l'IA. Tout est fait aujourd'hui pour condamner l'IA. Alors c'est vicieux parce que jamais l'IA a été aussi populaire que maintenant, et il le sera pour la suite, mais jamais autant les contenus IA euh, ont, ont été passés au second rang, quoi, c'est ça. Le gros problème, bon ça j'y viendrai après, c'est que bon, moi, je passe plus loin déjà. Euh, Regardez ici, ça c'est très bien. Une partie du contenu ne vous dérange peut-être pas, donc une partie du contenu par l'IA, mais vous commencerez à en avoir assez de lire du contenu régurgité. Ce qui est tout à fait vrai. On en a marre de voir comme on a vu ces pages, des trucs, ça, des trucs du genre voilà, ça n'est pas trop fan. Euh, mais là, voilà, peut-être j'ai pas lu tout en détail, mais vous voyez, c'est du genre de truc fait un peu à la volée, mais sans grande conviction. C'est ça, on veut éviter. Euh, les gens veulent du contenu nouveau et frais et des trucs basés sur votre expérience. C'est absolument vrai. Comprenez ça. Comprenez ça. L'IA, c'est un genre de cache-misère pour résoudre le problème du manque de temps des gens. Ceux qui utilisent trop l'IA vont creuser leur propre trou, quoi. Ça, c'est clair et net. À la limite, ça même donne même des chances à ceux qui utilisent pas l'IA, quoi. Vous pouvez utiliser l'IA pour plein de trucs, pour trouver des idées, pour découper un sujet. Mais si vous commencez à confier tout le cœur de votre business à l'IA, un moment, il y aura une sanction. Un moment, que ce soit par Google ou par les clients. Mais on peut partir du principe déjà sur les clients même, hein. Trop souvent, moi je vois bien, dans mes clients en général, ce qu'ils font, c'est que l'utilisation de l'IA domine. C'est pas l'IA, on l'utilise pour décorer un peu notre contenu, pour peaufiner le tour. C'est l'IA est au centre et l'humain décore autour. Cette manière de faire va conduire à l'explosion, ça c'est clair. Je vois pas comment cette approche va pouvoir donner de bons résultats. Je vois pas. Euh, Là, je vais venir aussi un peu plus loin dans les commentaires, parce que c'est toujours marrant de voir les commentaires. Parce que j'avais vu un commentaire. Il est où? Ah oui, bien. Ici, il dit voilà, Google a déclaré qu'il ne serait pas dans le domaine de la santé, c'est pas un bon territoire pour le contenu de l'IA. La lame, qu'en est-il des soins personnalisés, etc. Alors ça aussi, c'est que des fois l'IA il est vraiment approximatif. On a besoin d'informations claires et précises détenues par des experts. Et l'IA n'est pas un expert. L'IA c'est un généraliste. Il donne des tendances où il fait croire qu'il sait, mais il reste quand même vachement imprécis. C'est comme si on demande à ChatGPT ou à Bard de nous donner vraiment les éléments les plus importants avec un ordre d'application pour, par exemple, pour réussir son e-commerce. Il n'aura jamais le même level qu'un vrai humain qui l'a fait l'expérience. Il lui se basera sur je mange du contenu que j'ai déjà trouvé, je redigère, je vous ressors un truc, voilà. Et ce que j'aimerais vous dire, qui est important, avec votre PrestaShop, je comprends qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas réinventer. Mais comme je vous ai dit aussi, c'est que les fiches produits, c'est une partie du site. Il faudra aussi du contenu lié à votre thématique si vous voulez vraiment percer. Et même sur les fiches produits, il faut que pour avoir un contenu simple, succinct, court, pertinent, ne croyez pas que l'IA est toujours miraculeux. Et il faut trouver aussi le bon ton et la bonne ligne éditoriale. Oui, vous pouvez faire des prompts. Mais alors on va faire quoi? C'est celui qui aura les meilleurs prompts qui gagnera.
Donc, ne pensez pas, vous allez pouvoir passer entre les mailles du filet. Si c'est le cas, vous allez passer temporairement, mais à un moment donné, il y aura le retour. Il y a des modèles de manière de faire de la génération de texte qui vont être identifiés dans le futur. Il y aura une sanction. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous ne devez pas faire. C'est d'ailleurs, moi, je suis le premier à dire quand on peut cheater, il faut cheater. Mais, mais, à quelles conséquences? C'est ça. Et vraiment se poser la question de dire est-ce que ça en vaut la peine? Alors, si vous ne faites pas attention avec l'IA et que vous jouez trop avec ça, voilà ce qui va se passer. Je vais vous montrer un truc. Et c'est ce qui est en train de se passer. Regardez. Je vais taper restaurant. Vous allez comprendre. Vous voyez ces restaurants? Ça vous donne envie d'y aller. D'accord? Eh ben ça, on peut se dire que c'est quasiment comme si c'était votre shop. Vous voyez? Ça peut être cool ici. Ah, ça va être sympa ici. Ah, ça va être sympa. C'est plein d'endroits où vous avez envie d'aller. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, derrière tout ça, on aura Picard. On aura Picard. Picard, ça veut dire que peu importe le restaurant où vous allez aller, on va vous servir le même surgelé avec tous les mêmes produits. Est-ce que vous voulez ça? Vous aimeriez aller dans tous ces restaurants et manger ça, des surgelés Picard? Non. Je suis sûr que non. Alors pour finir, vous allez même plus dans les restaurants, quoi. Si c'est pour manger toujours les mêmes trucs, hein, bah c'est ça. C'est exactement ce qui se passe avec l'IA. On va tous avoir des structures de templates plus ou moins attractifs. Une fois qu'on est dessus, on va nous servir à tous la même soupe. Et franchement, alors, de temps en temps pour dépanner, oui, oui, on est content de manger un truc surgelé et tout, c'est pratique. Mais franchement, si vous venez à un endroit, vous avez plus envie de ça. Vous avez plus envie d'un truc custom. Ça, vous avez envie. Hein? Vous avez envie d'un truc, voilà, qui sorte de l'ordinaire. Hein? Mais vous n'avez pas envie de manger la même bûche que vous êtes en train de manger chez vous. Ça, vous voulez pas. Même si elle a l'air quand même encore pas mal, celle-ci. Certainement qu'elle est custom, hein, parce que je pense que si on sort du truc, elle est peut-être pas aussi belle avec les petites pétales. Vous voyez? Mais je crois que c'est vraiment important de, de se mettre ça en tête et de pas sous-estimer. Alors après, bien sûr, le problème, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ben, c'est toujours la même chose. Il faut que votre shop reste unique en son genre. Il y a pas, je peux dire, il y a pas une technique secrète ou un raccourci le secret, c'est vous en fait. Hein. Donc, plus vous faites quelque chose d'unique, plus vous faites quelque chose d'un peu de différent, même si vous avez les mêmes produits que tout le monde, c'est vous ne devez pas entre guillemets délivrer la même soupe. Hein. Donc, sinon vous êtes en train de délivrer du surgelé Picard. Et bah ça, non, ça c'est non. Alors voilà, je sais que c'est pas toujours facile entre ce que je mentionne et après transposer ça sur le PrestaShop, c'est pas toujours facile. Mais vous voyez, vous comprenez que le fait que tout le monde se repose sur quelques outils leaders du marché, ça veut dire quoi? Toute la population se met là-dessus et on fait tout avec ça? Ça peut pas. C'est pas possible. Et comme on a vu, hein, vous avez vu ça et ça montre comme ça se croise quand même l'information. Et ça, on est en train de tourner au surgelé Picard. Alors, je rigole parce que j'ai jamais acheté un surgelé Picard. Il n'y a même pas ça chez nous. Oui, il y en avait un, mais il a fermé. Alors, est-ce que c'est un signe? Il a fermé chez nous. Mais en France, je crois que c'est assez populaire. Hein. Mais voilà. Donc voilà, réflexion là autour. C'est pas facile d'être unique, c'est pas facile. Parce qu'avec l'IA, on peut aller vite. Et après, c'est satisfaisant parce qu'on a l'impression d'avancer beaucoup. Mais est-ce que le retour de manivelle sera tellement ensuite violent? Est-ce que vous allez vous en remettre? Question qu'on peut se poser. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser avec ces réflexions. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais mis un dernier point. Donc j'ai dit, ah oui,
Comme j'ai dit, si on complète le contenu avec de l'IA, ça peut le faire. Sauf que moi, ce que je vois, c'est je me base sur ce que j'ai entre les mains des clients. Les clients qui se sont mis à l'IA, non, je parle pas ceux qui n'utilisent pas l'IA, hein, ceux qui se sont mis à l'IA, ils font 95% d'IA, 5% de manuel. C'est ça qu'ils font. Mais ils font jamais 95% de manuel et 5% d'IA. Non. C'est tellement satisfaisant et c'est tellement on respire enfin que la tentation est trop. C'est une drogue, hein. C'est une drogue, hein. Et on y est addict très vite. Donc l'IA, utilisez-le pour d'autres choses, mais pas pour votre matière première. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez rechercher WebAx dans Google, ça fait toujours plaisir. Oh là là, je suis content, si vous me donnez une notation, regardez, je vous souris déjà. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous, à la semaine prochaine.